Est-ce que c'est un bon moment pour buy Nvidia? Moi, je pense que dans 10-15 ans, les gens, seront en mode: «Vous vous rendez compte en 2025, Nvidia se payait le même prix que Coca, lol». Les gens étaient vraiment fous à l'époque. Ah, à l'époque, les mecs ont élu Trump président, Nvidia se payait 2 fois moins cher que Costco, qui sont des supermarchés. Je pense que les gens seront en mode, issous. Ils seront morts de rire. De la même manière que nous, on peut se dire: «Qu'est-ce que c'est con, il y a 10 ans, Google se payait, 22 fois les bénéfices», alors que franchement, il y avait pas beaucoup de risques et que c'était quand même bien comme valeur, ou Amazon pareil, donc ouais, moi je suis assez confiant, mais après écoute, peut-être que les en fait, c'est la fin de la technologie, qu'on va tous revenir à l'âge de pierre et qu'on va prendre des petites fourches et qu'on va tac, on va allez hop, aller au champ et comme ça, tu vois? Et là, à ce moment-là, Nvidia vaudra plus très cher, effectivement. C'est cyclique Nvidia. Et j'ai regardé le PE, il me semblait très élevé pour Nvidia. Parce qu'en fait, Nvidia a tellement augmenté ses bénéfices sur les derniers trimestres que regarder son PE sur un an, c'est pas faire justice à la boîte. Faut regarder son PE, soit tu prends le dernier trimestre et tu l'actualises, soit tu regardes le forward. ASML, c'est bullish selon toi? Bah, je préfère d'autres boîtes, des semi-conducteurs. Je vais pas citer laquelle, mais j'ai vu le retournement de situation de Grand Angle, hein. Grand Angle qui critique Trump. Ils en ont marre. Grand Angle en a marre. Ils sont pragmatiques. Bah non, justement, le problème, c'est que depuis 10 ans, ils sont absolument pas pragmatiques. Je veux dire, dès que Trump faisait un truc, c'était formidable. Dès que Biden faisait un truc, c'était forcément un désastre. Et c'était ça depuis le début, de la chaîne, à peu de choses près. Classe les GAFAM par ordre STP. C'est une bonne question, ça. GAFAM par ordre. Bon, je ne vais pas dire le numéro un. Moi, en tout cas, dans mes convictions à moi, c'est Nvidia, Google, Amazon. J'hésite entre Meta et Amazon, franchement. Entre Meta et Amazon, ça se joue. Moi, je dis Nvidia, Amazon, Google, Microsoft, Apple, Meta, Tesla. Moi, j'aurais mis Meta plus haut quand même. Enfin, de toute façon, moi, je dirais premier palier Nvidia, deuxième palier Meta, Google, Amazon, le même Microsoft, je mets dans le deuxième panier, troisième palier Apple, Tesla. Et encore Apple, en fait, à ces prix-là, je suis plus mitigé. Je pense que c'est des boîtes extraordinaires globalement et qui méritent de se payer 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que n'importe quelle autre boîte parce que c'est des boîtes extraordinaires. Il y a aucune boîte qui sont comme les Mac 7, enfin, je dirais plutôt les Mac 6, mais bref. Je pense que toutes les boîtes sont bonnes, quoi. Mais voilà, évidemment, vous avez mes préférences, enfin, j'ai toujours été très bullish. Mes premières actions, c'était des boîtes technologiques américaines et mes dernières actions jusqu'à ma mort, ce sera des boîtes technologiques américaines. Pourquoi à ta mort, ça serait pas des boîtes tech chinoises? Parce que j'ai pas envie que le parti communiste chinois me vole mon argent si jamais, Emmanuel Macron, insulte, Xi Jinping. Faut toujours se rappeler que même si ça peut paraître basique comme ça, ne serait-ce que s'il y a 0,1 de chance que votre portefeuille, il soit saisi et que donc vous perdez 100 de votre portefeuille, même si ce risque il est très, très faible, en fait, le risque est tellement gigantesque, c'est-à-dire que quand vous perdez 100, par définition, vous ne pouvez plus remonter la pente. Alors que perdre 50, OK, tu as perdu 50, tu peux toujours remonter, plus tard, c'est pas grave. L'argent, il est toujours là. Même d'avoir 0,1 de chance de perdre 100, je trouve que c'est intenable, quoi. Et typiquement, aujourd'hui, je veux dire, si demain Trump dit: «Écoutez, on va saisir des actifs, on va saisir des actifs de mecs chinois parce que, pour des raisons de sécurité nationale», donc il dit voilà, alors, typiquement, TikTok va être saisi parce que voilà, et puis, les investissements de Chinois dans des boîtes américaines importantes vont être saisis aussi. Voilà, ils vont être, saisis, nationalisés. Donc s'il dit ça, les Chinois peuvent dire: «OK, bah, écoutez, on sort, nos actions maintenant, on gèle tous les actifs, occidentaux». Bah, je veux dire, c'est dans la merde, hein. Tu fais quoi ensuite? Donc en gros, la rentabilité que je suis prêt à accepter pour, cette hypothèse-là, même si elle est très improbable, même si c'est que 0,5 de chance. C'est-à-dire si tu vis 50 ans, 0,5 de chance, ça fait quand même, une très grande chance à la fin. Et sur les 50 prochaines années, il peut se passer plein de trucs. Il peut y avoir des conflits, oui, il y a plein de conflits possibles. Il peut y avoir des conflits avec la Russie, avec ceci, avec cela, avec l'Europe, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir un nouveau mec chinois très vénère qui prend qui remplace, Xi Jinping. Il peut se passer plein de trucs. Alors ça peut être aussi complètement l'inverse, il peut se passer plein de trucs bien. Miser sur la Chine pour avoir 1 de rendement en plus, sachant que tu peux tout perdre, pour moi, c'est pas rentable. L'Europe a fait ça sur les Russes. Voilà, à partir du moment où l'Europe a fait ça sur les Russes et où les Russes ont fait ça sur les Européens aussi, si vous avez des actions russes il y a, 10 ans, je veux dire, peut-être que vous avez pu récupérer votre argent, mais enfin, c'est compliqué, hein. C'est Charles Gave qui va pas être content. Non, mais je pense que Charles Gave, je veux dire, Charles Gave, il passe son temps à dire: «Oui, le conflit civilisationnel entre l'Occident et le truc», pas parler du conflit civilisationnel toute la journée et dire: «J'investis tout en Chine en tant que Français, ne parlant pas un mot chinois, n'ayant pas une connexion quelconque avec aucun Chinois, heu, tu aucun pouvoir, quoi. Tu es juste quand tu investis en Chine, tu es juste un petit sac d'argent que le parti communiste chinois peut venir choper si besoin, suivant la situation, le truc, tu n'as aucun pouvoir, tu n'es rien. Tu parles même pas un mot de chinois. Donc faut vraiment mesurer ce risque, hein. Je dis pas que ça peut pas monter l'année prochaine ou que ça peut pas monter même sur les 50 prochaines années, mais tu as un risque de perdre tout. Tu peux avoir 200 000 € investis en Chine et perdre tout et ne jamais rien récupérer. C'est possible. Alors qu'aux États-Unis, tu mets tout sur des boîtes américaines, les probabilités de tout perdre, elles sont quand même, infinitésimales. Enfin,
à peu de choses près. C'est-à-dire, si tu perds tout, c'est que c'est plus ou moins la fin du monde. C'est la fin de l'économie, comme on la connaît actuellement et pareil en Europe. C'est-à-dire si tu investis tout en Europe sur des boîtes européennes et que tu perds tout, eh bien, tu es probablement mort, quoi, ou tu as d'autres problèmes que tes actions. Alors qu'en Chine, non, tu peux avoir pas particulièrement de problème, juste une espèce de guerre froide qui se met en place. Voilà, il y a un communiste qui va en Chine, un vrai communiste. La prochaine élection, un mec communiste, maoïste, vénère qui est élu. Le mec dit: «Écoutez, on va faire une révolution culturelle. Hop, les capitalistes dehors, on collectivise tout». Bah, c'est la fin des haricots, hein. Fin des haricots, ta boîte chinoise, tu plus actionnaire, hein. Oui, en plus, c'est même pas des vraies actions chinoises, c'est des faux titres. Pour ça, tu peux mettre 5 de ton portefeuille en Chine, 10 en Chine. Mettre tout sur de la Chine, pour moi, c'est un peu une folie, hein. Même mettre, 50 c'est beaucoup. Tu peux mettre, voilà, 10, 15, 20 si vraiment tu as une conviction là-dessus, très bien, mais tu vas pas mettre, 100 en Chine, ça me paraît fou. Et quelles élections en Chine? Non, mais il y a pas d'élection, mais si au prochain congrès du parti communiste, enfin, si Xi Jinping, je sais pas, meurt ou se retire, le prochain congrès, les mecs peuvent élire un communiste, hein. Littéralement, c'est le parti communiste chinois. Déjà, ça serait pas non plus une surprise de malade, hein. C'est dans le nom. Donc si les mecs élisent un communiste, bah, déjà, tes actions, d'entreprises capitalistes, qui te rapportent des dividendes, elles vont pas te rapporter beaucoup de dividendes à l'avenir, hein, je te le dis. D'autant plus si tu es un Européen. Non, mais je connais le système proxy, machin, je sais. J'en parle pas parce que genre ça même si c'était des vraies actions, ça changerait pas grand-chose. Et puis même les Américains peuvent aussi dire: «Ouais, voilà, on déliste les actions américaines du Nasdaq». Bon, alors ce qui est moins grave parce que sûrement que les Américains seront compensés d'une manière ou d'une autre, mais investir là-dessus sur le long terme, moi je trouve ça quand même dur, hein. Il faut se dire, non, faut être très optimiste, quoi. Ces remplaçants potentiels sont déjà au sein du PCC. Bah, je te conseille de te, pencher sur la succession, de Mao. Tu verras qu'il peut s'en passer des trucs au parti communiste chinois, hein. Les mecs peuvent changer de successeur, 28 fois. Ça paraît très simple quand tu es à l'extérieur, mais quand tu es dans le parti communiste chinois, tu vois pas enfin, quand tu es pas chinois, tu t'en sais rien, tu vois pas les jeux de pouvoir, les alliances, les trucs, les ceci, les cela, les mecs qui ont été vexés parce qu'ils ont été mis à l'écart alors qu'ils sont assez puissants, les mecs, les ceci, les trucs, les machins, et il peut s'en passer des trucs, hein. Mao, le mec avait, désigné un successeur, il avait sa femme qui avait fait une alliance avec d'autres mecs, qui étaient très puissants. Finalement, c'est, Deng Xiaoping qui est devenu, de facto, dirigeant, alors que le mec était complètement exclu à la base. Du Todd Jiang Zemin. Non, le GOAT, c'est vraiment, Deng Xiaoping, hein. Ah, il a quelques défauts, mais c'est quand même le GOAT, hein. Moi, je veux le retour de Deng Xiaoping. Bon, il est mort, donc ça va être dur, mais dans l'idée, je voudrais son retour, si possible.